Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de chimie et on va parler des liaisons chimiques. Tout d'abord, un petit rappel de l'IMS. Qu'est-ce qu'une liaison chimique? C'est un partage d'électrons entre deux atomes pour acquérir une certaine stabilité. L'objectif est de respecter la règle du duet ou de l'octet selon l'élément chimique, de sorte à ce que la couche de valence soit saturée. Donc qu'elle ait 2 électrons pour la couche 1s ou 8 électrons pour la couche de n égale 2, donc 2s, 2p. Ici, nous allons prendre l'exemple de l'atome de fluor qui va se rapprocher d'un autre atome de fluor pour former une molécule de difluor. Donc pour que la règle de l'octet soit respectée, il faut que chacun des atomes possède 8 électrons dans sa couche de valence. Et ici, on voit bien que c'est le cas. Cela forme une liaison chimique ici. Et si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Dans la couche de valence, la règle de l'octet est respectée. Maintenant, comment le recouvrement se fait-il pour former des orbitales moléculaires? Vous avez vu dans un cours précédent comment se forment des orbitales atomiques, comment se déformer, leur volume. Et maintenant, on va étudier leur recouvrement. Il y a 2 recouvrements possibles. Le recouvrement axial, ce qui donne lieu à des liaisons sigma, ici, et le recouvrement latéral, que l'on verra par la suite. Le recouvrement axial, je vais vous l'expliquer. Je vais prendre 2 orbitales S qui vont se rapprocher selon le même axe, vu que c'est axial. Et ici, vous avez une orbitale sigma, une orbitale moléculaire sigma. Ici, c'est le même principe. Vous avez 2 orbitales PY qui sont sur le même axe et qui se font face avec les lobes bleu foncé qui se font face, donc c'est en phase. Ici, vous avez une forme de bonbon. C'est également un recouvrement axial et une orbitale sigma. Ici, vous avez les lobes bleu foncé qui se font face. Vous avez un recouvrement axial. Là, vous avez une orbitale S et une orbitale PY. Maintenant, pour les liaisons pi, nous allons parler de recouvrement latéral qui correspondent aux orbitales PZ et PX. Ici, vous avez une orbitale pi. Voilà, et ici, attendez, je vais vous les rapprocher pour que ce soit plus visuel. Vous avez également ce qu'on appelle une orbitale pi qui correspond à un recouvrement latéral. Voilà, et voilà. Ceci est une orbitale pi. Maintenant, comment se forme une double liaison? Une double liaison est constituée d'une orbitale moléculaire sigma plus une orbitale moléculaire pi. On va le voir dans cet exemple. Je rapproche un atome d'un autre qui contient une orbitale S et une orbitale P. Et il va former ici une orbitale sigma avec un recouvrement qui est axial, comme on l'a dit précédemment. Et ici, une orbitale pi avec un recouvrement latéral. Sigma plus pi, double liaison. Dans le cas de la triple liaison, nous avons une orbitale sigma qui est formée, recouvrement axial, et voilà, 2 orbitales pi qui sont en jeu, recouvrement latéral. Je vais essayer de prendre le même code couleur. Orbitale sigma, et ici, orbitale pi, voilà, et perpendiculairement, avec les 2 lobes à 90 degrés, nous avons, alors je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez également une orbitale pi. Donc pour résumer, triple liaison égale sigma plus 2pi. D'accord? Passons à la suite. Qu'est-ce que la couche de valence? On en a déjà un peu parlé au début. Ça correspond aux électrons de la couche du plus grand n. Donc la couche de valence, c'est le plus grand n. Je vais dans la couche de plus grand n. Nous allons prendre l'exemple de l'azote. Je vous rappelle que son numéro atomique est 7, Z égale 7, ce qui veut dire qu'il possède 7 électrons que nous allons répartir dans les différentes orbitales atomiques. Ici, dans la couche 1s, on a 2 électrons, 2s, 2 électrons, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons à placer dans les différentes orbitales. La couche de valence pour l'atome d'azote est la couche de n égale 2. N égale 2, le plus grand n. Donc l'orbitale atomique 1s ne sera pas concernée dans la formation de liaison chimique vu qu'elle n'appartient pas à la couche de valence. Maintenant, la représentation de Lewis. Nous avons ici un doublet non liant qui correspond à l'orbitale atomique 2s et ici
3 électrons qui pourront former des liaisons chimiques. Si par exemple je crée des liaisons avec des atomes d'hydrogène, ici, ici et ici, la règle de l'octet est respectée, puisque l'atome d'azote possédera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons, puisque les électrons mis en jeu dans la liaison appartiennent aux 2 atomes qui composent cette liaison. Maintenant, abordons la géométrie des molécules. Il faut bien comprendre que les liaisons chimiques contiennent donc des électrons et sont sujettes à la répulsion électrostatique. Il faut que les électrons soient le plus loin possible les uns des autres. Et de ceci découle la théorie appelée VSEPR, qui se traduit par répulsion des paires électroniques de la couche de valence. Cette théorie peut s'expliquer par le fameux ALE, avec ici ALN, avec N comme le nombre d'atomes voisins. Voilà, on va détailler ça par la suite. Et M, le nombre de doublés non liants. Et c'est la somme de N et M, N plus M, qui va valoir 2, 3 ou 4, qui va déterminer la géométrie de la molécule en fonction de l'atome central, du nombre d'électrons voisins et de ses doublés non liants. La molécule pourra avoir une géométrie linéaire, trigonale plan ou tétraédrique. Nous allons aborder ces exemples tout de suite. Pour un AL2 avec donc N plus M égale 2, nous avons une géométrie linéaire, c'est-à-dire que les deux groupes sont opposés à 180 degrés, de sorte à ce qu'ils soient le plus loin possible les uns des autres. D'accord ? Ici, on a donc 180 degrés. Lorsqu'il y a 3 groupes avec 3 voisins, par exemple, ils sont séparés de 120 degrés. C'est l'angle maximal pour que la répulsion électronique puisse opérer. Là, on a la forme trigonale plan qui est également en 2 dimensions. Ici, on a 2 dimensions et ici, c'est en 2 dimensions. D'accord ? Lorsque n plus m égale 4, le plan en 2 dimensions ne suffit plus. Il faut passer à la 3 dimensions et avoir des angles de 109 degrés pour des raisons de répulsion électronique, encore une fois. Donc là, c'est la forme tétraédrique. Maintenant, parlons des doublés non liants. Juste pour vous préciser qu'un doublé non liant prend entre guillemets la place d'un voisin pour les liaisons. D'accord ? Là, c'est le cas de l'azote, ce qu'on a déjà vu précédemment. Et ici, il a une géométrie tétraédrique, comme l'anticipe la théorie VSEPR. Tétraédrique. Oui, ici on a un doublé et les 3 atomes voisins. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que le cours vous a plu. Je vous souhaite bon courage pour la suite et vous dis à très vite.